je pense, que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. André Malraux. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. De deux choses l'une. Ou bien pas de Dieu, ou un Dieu salaud. J'ai choisi pas de Dieu. C'est clair, c'est net, c'est signé Cavana. François Cavana, bonsoir. Bonsoir. C'est donc un sans-Dieu que reçoit ce soir Nom de Dieu. Un athée, un rationaliste, un pur et un dur. Dur et même franchement bête et méchant. Comme Harakiri et Charlie Hebdo, inutile de nier, vous en revendiquez la paternité. Dur, très dur encore, dans votre lettre ouverte au cul béni, avec un T pour faire encore plus dur. Dur, encore et toujours, dans vos écritures, version satanique de l'Ancien et du Nouveau Testament. Cavana, un dur, c'est sûr, mais un dur au cœur tendre. La preuve dans vos romans autobiographiques, Les Ritales et L'œil du lapin, l'histoire d'une enfance heureuse entre un père italien maçon et une mère française qui faisait les ménages, le sien et celui des autres. Les Ruskov, témoignages poignants sur le STO, le service du travail obligatoire qui vous a valu le prix interallié en 1979. Votre spécialité désormais, le roman historique, le 1 blond et la hache et la croix, paru récemment chez Albin Michel, ne sont que les premiers épisodes d'une saga mérovingienne épique et malicieuse. On y trouve des barbares, on y trouve des chrétiens. Tiens, tiens. Alors, Cavana, qu'êtes-vous donc? Un penseur? Un écrivain? Les deux? À vous croire, rien d'autre qu'un journaliste. Un éternel ado aussi. Un mec de la bande de Nogent, devenu le pote de Coluche, de Reiser, de Fournier, aujourd'hui disparu, et qui vous manque encore et toujours à vous et à Wolinski, et à nous donc. Mais rassurez-vous, Cavana, grâce à eux là-haut, le diable et le bon Dieu se marrent pour l'éternité. Bon, Cavana, je reviens à la phrase que j'utilisais en introduction, extraite des pensées, les pensées de Cavana après celles de Pascal et de Coluche, faut-il le dire. De deux choses l'une, ou pas de Dieu, ou un Dieu salaud, vous avez choisi pas de Dieu. Vous avez longtemps hésité. Mais non, j'ai lu le pari de Pascal, comme tout le monde, hein, qui vous dit vous n'avez rien à perdre à faire comme si un Dieu existait. Vous le priez, vous avez tout à gagner. S'il n'existe pas, vous aurez juste un peu perdu votre temps, ce qui n'est pas grave. C'est ça le pari de Pascal. Alors non, c'est pas ça le vrai pari qu'il faut poser. C'est, s'il n'y a pas de Dieu, pas de problème, effectivement, on a pu s'en occuper. Mais s'il y a un Dieu, ou il est bon, ou il est méchant. S'il est bon, il n'a pas pris en vos prières. Il n'a pas besoin de tout ça, il vous aime. Il sait très bien que si vous faites des bêtises, c'est parce que vous êtes imparfait. Il sait bien que si vous, parfois, vous êtes un peu fourbe, un peu méchant, un peu cruel, c'est parce qu'il vous a créé comme ça, il ne peut pas vous en vouloir s'il est bon. Donc, s'il est bon, c'est comme s'il n'en avait pas, il ne faut pas s'en faire. Par contre, s'il y a un Dieu méchant, oh bon Dieu, s'il y a un Dieu méchant, vous pouvez vous donner tout le mal que vous voudrez, prier, vous décarcasser, mener une vie de privation et d'héroïsme.
Plus vous en ferez, plus il sera content de vous en faire baver pendant l'éternité après coup. Donc, dans tous les cas, l'intérêt, le vrai pari, c'est faire comme s'il n'y en avait pas. Et j'attends qu'on me prouve le contraire. C'est pas moi qui vais le faire, je suis pas là pour ça. Surtout que j'ai longtemps hésité avant de vous inviter. J'avais lu quelque part que pour vous, il est puéril de discuter de religion à l'heure actuelle. Alors que faites-vous ici? Ben justement, je viens vous dire qu'il est puéril. Mais bien sûr, enfin, il a toujours été puéril d'en discuter, puisque ça a toujours répondu au même besoin, un besoin illusoire, mais qui n'en est pas moins là, c'est-à-dire le besoin de ne pas accepter la mort, de ne pas accepter la souffrance. On veut qu'il y ait un responsable à tout ça, on veut quelqu'un qu'on puisse prier, qu'on puisse engueuler, parce que le juron aussi est un témoignage de l'existence de Dieu. Le blasphème, s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de blasphème. Donc on a besoin de ça. Quand ça va mal, on a besoin d'engueuler quelqu'un. Ou alors on a besoin de prier quelqu'un. Et voilà. Alors de ce besoin-là naît l'idée de Dieu. L'existence du besoin ne prouve pas du tout l'existence de la réponse au besoin. Donc ça, en vous mettant sur le même pied que celui de Pascal, vous reconnaissez que vous êtes un penseur, un vrai. Or, dans vos pensées, mais dans vos pensées, vous dites, moi je ne fais pas commerce à cette boutique-là. Les pensées, les phrases toutes faites, coulées dans le bronze, c'est pas mon truc. C'est contradictoire. Vous êtes, à votre manière, un philosophe, François Cavanat, et un philosophe contradictoire. En effet, vous venez d'écrire « Non, pas de Dieu », et que constate-t-on? Il y a une phrase coulée dans le bronze. Voilà, presque un blasphème, ça ne nous étonne pas, mais en même temps, de Dieu, il est question partout dans vos écrits. Prenons quelques couvertures de Charlie Hebdo, vous vous en souvenez certainement, de cette croix qui incarne le retour de la curaille, comme vous dites vous-même, vos ouvrages polémiques, cette lettre ouverte au cul béni avec thé, pour être vraiment, je vais dire, bête et méchant jusqu'au bout. Comme l'eau bénite, comme le pain béni, qui prennent un thé. Également dans Coup de sang, dans Dieu, Mozart, Le Pen et les autres, les nouveaux imposteurs, c'est vous qui le dites, dans vos pensées, dans votre version des Écritures. Dans vos romans, on retrouve le bon Dieu, que ce soit dans Les Ritales ou surtout dans L'œil du lapin, où vous racontez notamment votre profession de foi et l'effroi que provoquait chez vous Saint-Sébastien. Vous vous souvenez des flèches sur Saint-Sébastien, et également dans vos entretiens, à tel point que vous dites quelque part que vous pourriez très bien être un théologien. Un théologien, c'est quelqu'un qui parle de Dieu. Qui parle des modalités de Dieu, de la foi, de la façon de s'adresser à Dieu, enfin, qui s'occupe de Dieu, donc qui pose a priori qu'il y a un Dieu. Maintenant, effectivement, c'est une bonne suggestion que vous venez de faire là, on pourrait faire une théologie honnête, c'est-à-dire qui envisagerait l'hypothèse du non-Dieu. Et vous savez que ça s'est fait. À Louvain-la-Neuve récemment, des théologiens se sont réunis sur le thème « Et si Dieu n'existait pas ?» Donc le monde change d'une certaine manière, car à l'inverse, on se demande comment vous pouvez écrire autant sur un Dieu auquel vous ne croyez pas. Par exemple, dans Lettre ouverte au cul béni, vous nous proposez une fameuse fiche signalétique de Dieu. Je vous cite, excusez-moi pour le blasphème, il est dû à Cavanat. Dieu est un névrosé narcissique, un prétentieux mégalomane, un taquin sadique, un fourbe, un obsédé sexuel et un raciste. Que ça? Au moins, et bien pis que ça. Écoutez, les hommes veulent un Dieu, c'est-à-dire, ils sont capables d'imaginer des choses. C'est-à-dire, étant donné qu'il y a des choses qui sont considérées comme des qualités, on va les pousser à l'extrême et jusqu'à la perfection, dans l'absolu. Et alors on va les attribuer à un être. Dieu est infiniment bon, infiniment sciant, infiniment puissant. Il est miséricordieux, tout ça. Oui, il est infiniment tout ce qu'on veut. Il pose ça. Étant donné ça, c'est d'accord. Maintenant, on va le faire agir, ce Dieu. Mais comme les hommes sont pas capables d'imaginer ce que peut faire quelqu'un d'infiniment ceci ou cela, ils le font agir comme un petit bonhomme mesquin, comme
comme un sale petit bonhomme. Que ce soit le Dieu de la Bible, celui des Juifs, des Hébreux. D'abord, c'est un petit dieu local d'une petite tribu et qui agissait comme les autres dieux locaux, ses adversaires, ses concurrents. Et il protégeait son peuple contre les autres. C'est tout ce qu'on lui demandait. Et ce Dieu ayant eu accès à l'universalisme, eh bien c'est pareil. On nous répète que Dieu est infiniment bon, infiniment parfait. Seulement, au nom de Dieu, on le fait agir, comme je vous dis, comme un bonhomme borné, pas très intelligent, méchant, vindicatif. Mais ne serait-ce que ceci. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui a besoin qu'on le prie? Il sait tout. Il connaît donc nos besoins. Si en ce moment je suis dans la détresse, il le sait. Il a besoin que je lui demande, mon Dieu, secours-moi. Il a besoin de ça. Mais alors il n'est plus infiniment ancien. Il n'est plus infiniment bon non plus. Puisqu'il faut que je lui demande pour qu'il m'exauce. Vous voyez, la prière en elle-même est un tel paradoxe. C'est la négation même de la divinité. On est bien d'accord, mais ce que vous dites en fait, c'est que ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, mais l'inverse, c'est l'homme qui a créé Dieu, bien sûr. À son image. Donc la prière, c'est l'homme qui l'a inventée, c'est pas Dieu. Eh oui, il prie Alors, Dieu pourquoi comme on reprocher prie. à Dieu quelque chose qui appartient à l'homme? Ben, je ne reproche pas à Dieu, je reproche à l'homme. Quand je dis Dieu, je veux dire de Dieu créé par l'homme. Or, vous me dites que Dieu est un peu trop partout dans ce que j'appelle mon œuvre. Mais c'est pas moi qui l'ai. Il est dans la société. Moi, je vis et j'écris dans la société actuelle. Je suis chroniqueur dans un journal. Je suis obligé de parler de l'environnement, des hommes, de tout ça. Or, Dieu, ou plutôt le phénomène Dieu, est partout présent. Alors, ceci étant dit, vous êtes dur à l'égard des croyants. Vous dites un croyant ne peut être qu'intolérant ou alors il n'est pas cohérent. Mais bien sûr, ça va de soi. Chaque religion, enfin moi j'ai été élevé dans la religion catholique, j'ai même été proche du mysticisme étant petit, ça m'a passé heureusement. On peut pas croire au Vous êtes Père... sûr? Oui, on ne peut pas croire au Père Noël toute sa vie. Que voulais-je dire déjà? J'ai oublié, c'est parti. C'est la meilleure, ça. Dieu vous a lâché, hein, Cavana. Oh, le coquin. Donc, intolérant ou incohérent? Oui. Quand on croit en Dieu, on croit en son Dieu. Dieu est une religion, vous décrit un Dieu sous ses aspects, avec certains rites, et bon, il est comme ça, et qui ne croit pas de cette façon-là se trompe. Et encore, quand on dit se trompe, on est bien indulgent. En réalité, on est bien plus méchant que ça. Bon, il se trompe. Il n'y a que ma façon d'adorer Dieu qui est la bonne. Il n'y a que mon Dieu qui est le vrai Dieu. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire être tolérant? On ne peut pas. Ou alors on sait qu'on ne croit pas vraiment. C'est qu'on suppose que les autres ont peut-être raison finalement. Ou alors c'est qu'on dit, bon, bah tant pis pour eux, ils crèveront dans l'erreur, c'est comme ça. Moi, je suis sauvé, moi, j'ai la vraie foi. Parce que chaque croyant a la vraie foi. Ou il ne serait pas croyant. Il irait ailleurs. Donc, il ne peut pas supporter. S'il supporte que les autres ne l'aient pas, c'est-à-dire soient ou bien damnés, ou bien restent dans les limbes de l'incréé après leur mort, c'est incohérent. Donc je dis ou bien intolérant, ou bien incohérent.